Attends, maintenant on va leur expliquer. Et les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous bloquez un low kick d'avoir mal? Ou peut-être ne pas avoir eu le temps de bloquer le low kick, donc forcément, quand on ne bloque pas, on a mal. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, on va vous expliquer comment réussir à bloquer des low kicks sans douleur. Alors, sans douleur, ça dépend de chacun, parce qu'on a tous une douleur qui est différent. On vous expliquera d'ailleurs ce que c'est cette notion de seuil de douleur, mais surtout, comment minimiser l'impact et la douleur en bloquant le low kick, parce que je vais vous apporter quelques astuces très fines que très peu connaissent. Et quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre le comment du pourquoi. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et juste avant, pensez les Warriors à nous mettre un pouce bleu avec Sofiane pour dire voilà que nos vidéos, ça nous fait plaisir. Comme toujours les gars, la reconnaissance. Et puis, dites-nous dans les vidéos si ça vous est déjà arrivé quand vous avez fait un sparring ou un combat d'avoir très mal. Sur ce, d'ailleurs, j'ai une belle histoire à vous raconter, une petite anecdote personnelle dans l'un de mes combats. Alors, restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Alors, pourquoi il est très important, voire capital, de pouvoir bloquer un low kick? Et comme vous le savez, quand vous faites du kickboxing, de la boxe tag, du MMA, du K1, le low kick, c'est le coup de pied un peu magique, le coup de pied qu'on va le plus utiliser. Donc, est-ce qu'on pourrait dire même le coup de pied le plus efficace? Il y en a qui vont dire, ouais, le high kick, si tu mets un high kick, c'est KO, le genou, c'est que nous. Mais le low kick, c'est le coup de pied qu'on verra le plus. Et quand on va faire en MMA, quand des mecs sont lutteurs, ou si c'est les mecs qui font de la boxe anglaise, le low kick, ça va être radical. Ou un gars qui fait n'importe quel système d'arts martiaux ou du système de self-défense. Donc, le low kick, c'est capital. Et quand on fait un combat, il y a beaucoup de low kick dans un combat de kickboxing, boxe taille, K1, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous ne savez pas le bloquer, et quand vous le bloquez en plus vous avez mal, vous allez moins bloquer. Et c'est là où je voulais vous raconter une petite histoire qui m'arrive personnellement. Alors, je ne sais plus en quelle année, je crois que, si ma mémoire est bonne, c'était juste après que je devienne champion du monde en kickboxing avec le A1. Et je refais un combat en Croatie contre donc c'était un Croate. Et moi, j'avais à ce moment-là une périostite. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est une périostite. Non. Le périostite, c'est une inflammation du tibia. En fait, le périostite, il est enflammé, donc c'est une membrane qui se décolle. Et en fait, on va juste toucher, et c'est une douleur, comme si le tibia. Mais juste ça, vous avez mal, parce que c'est une inflammation. Et donc, moi, j'avais un combat, je m'étais déjà engagé, je ne voulais pas dire, je refuse pour pas être mental. J'ai dit, avec le mental, c'est bon. Sauf que, dès que je bloquais le low kick, j'avais l'impression que mon tibia, il se cassait, il se brisait. Et c'est vraiment pas des conneries. À la fin du combat, j'ai fini, déjà une fois je me suis fait compter parce que j'avais trop mal, je suis tombé par terre, et j'ai fini sur vas-y moi le low kick, je faisais sur une jambe, je faisais comme ça, et à la fin je sautais, et pour gagner le combat, et puis mon coach à l'époque, ce qui m'avait coaché, comment ça s'appelle, Choukri, Team Chouk, il m'a raconté l'histoire il y a pas longtemps, moi je dis ok, il faut que je me rapproche anglaise. Et vas-y boxe, je faisais ça, je faisais ça, et après je sautais comme un fou, juste pour pas qu'il me mette de low kick, parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais vraiment dérouiller, et surtout, c'est qu'à chaque fois que je prenais le low kick, c'était horrible. Alors peut-être que vous n'en êtes pas encore là, mais quand on débute, en tout cas, les low kicks sont très fragiles, c'est très sensible. Pourquoi ? Parce que toutes les parties de votre corps qui ne sont pas subies à une contrainte régulière, donc voilà, à un moment donné, votre corps, lui, son seuil de douleur, il diminue. Aujourd'hui, vas-y, moi je vais mettre un low kick, je tombe bien. Donc là, on n'est plus dans l'introduction, je te le bloque. Voilà, là, vas-y, boum. Là, voilà, vas-y, je bloque un peu. Voilà, boum. Moi, j'ai le tibia qui est pas, comment dire, qui s'est désensibilisé, qui est en plus. Bon, il disait tout à l'heure, mon tibia, il était. Comment ? Je sais pas pourquoi. Non, mais tu es dur. On dirait qu'il est entré en devant. Bon, bref. Qu'est-ce qui fait que moi j'ai pas mal? C'est qu'à force d'utiliser mes tibias, de mettre des low kicks, mon corps il dit qu'il y a une contrainte qui est normale, donc il augmente le seuil de douleur. Quand ça se répète, il dit que ça devient normal. Donc il augmente le seuil de douleur. Donc là j'ai le tibia qui est dur parce que j'utilise encore. Mais si maintenant j'ai arrêté la boxe, j'ai arrêté les combats, j'ai arrêté d'utiliser mes tibias, au bout d'un certain temps, mon seuil de douleur va tout simplement diminuer. Ce qui veut dire que je suis condamné à travailler mes tibias sans protection. Apparemment ça fait du bien. Alors de temps en temps, juste pour justement garder cette sensibilité. Voilà, après vous pouvez me prendre un rouleau de pâtisserie pour durcir le tibia, taper sur le petit poteau. Juste des tout petites frappes. Regardez, je vous montre par exemple, je suis ici, et pour juste désensibiliser, je vais juste faire ça. Voilà, juste ça. Juste un petit peu. Et si ça fait trop mal, boum, voilà,
je mets un petit peu moins. Pour que juste que mon cerveau il comprenne qu'il y a une contrainte qui est répétée, il va augmenter son seuil de douleur. Et sur le tibia, il va envoyer plus de cale pour bien tout simplement que le tibia se durcisse. Mais ça, je vous ferai une vidéo, j'en ai fait qui était pas mal. Je vous redonnerai d'autres méthodes pour durcir vos tibias. Et si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il faut faire. Tout simplement, mettre un message, un commentaire. On aime les commentaires. J'aime lire vos commentaires. Et aussi le pouce bleu. Bon, maintenant, on va passer à autre chose sérieuse. Alors maintenant qu'on vous a expliqué pourquoi il fallait bloquer le low kick, parce que c'est le coup de pied le plus utilisé en kickboxing, boxe taekwondo et aussi en MMA, et bien maintenant on va expliquer comment faire, mais vraiment comment je vais vous apprendre à bloquer un low kick sans douleur, optimiser, et surtout ce qui est aussi important, c'est que vous ayez moins mal. Et moi je vais vous montrer une technique où c'est lui qui va avoir mal. Et là, une fois je l'avais montré à quelqu'un, j'avais reçu un commentaire, ouais mais non, mon coach, moi il m'a jamais dit ça, on bloque pas comme ça, j'ai jamais vu personne bloquer comme ça. Ok, donc il n'y a personne, tu as vu personne bloquer comme ça, bah justement, c'est un secret. Et surtout, c'est que je vais vous l'expliquer et vous allez l'essayer et je vais vous démontrer vraiment que on l'explique par la science. Donc après, c'est bien beau de dire, je l'ai jamais vu, ça marche pas. Et bien justement, c'est parce que c'est une astuce que très peu connaissent. Alors, la première, je vais enlever mes gants. La première chose qui va être très importante de comprendre, c'est cette notion de seuil de douleur, ok, qu'on a expliqué. Ensuite, la deuxième, c'est que mon tibia qui est ici, là, il est donc épais, plus gros, et plus on descend, et plus le tibia il s'affine. Donc là, il est plus sensible que ici. Et ici, il sera plus sensible que là. Donc ici, il sera plus dur que l'autre partie. D'ailleurs, vous pouvez voir, là, j'ai une petite bosse. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, une petite modo. Alors, quand j'appuie, j'ai pas mal. Hein. J'ai pas mal du tout, mais ça, c'est quand j'ai tapé tout à l'heure dans le poteau, et j'ai mis des petits coups, et voilà, ça fait. Mais, comme mon tibia, comme je dis, il s'est désensibilisé, bah, il n'y a rien du tout. Donc, vous inquiétez pas, c'est rien. C'est vraiment que là, au contraire, mon tibia va se durcir. Alors, donc, comme je l'ai dit, la première chose, c'est qu'il faut apprendre à bloquer le low kick avec cette partie haut du tibia. Donc, si je bloque comme vous faites, en général, les gens, ils vont bloquer un peu avec ça, donc ils vont lever la jambe un peu trop haut. Ok ? Et bien ici, c'est sensible. Ça, c'est le premier point. Alors que moi, quand je suis bloqué avec le haut du tibia, je vais moins avoir mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en plus, si vous vous bloquez toujours de cette manière un peu trop haute, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le premier, je vais bloquer. Voilà. Boum, une fois. Je me déplace, il va voir, je bloque un peu trop haut. Une deuxième fois. Puis troisième. Boum, hop, il va passer en dessous. Donc, le blocage, pour bloquer maintenant, le deuxième astuce, le deuxième conseil, c'est qu'il faut que vous ayez un angle de 45 degrés. Donc là, si je mets ma main là et ma main là, ça fait un angle droit, d'accord? Entre ma côté là. Et ben moi, il faut que je sois au milieu. Pourquoi? Parce que quand on commence la boxe, les débutants, et ça vous allez voir, peut-être que vous-même, si vous êtes débutant, vous faites ça, on va en low kick, et ben on bloque comme ça. On pense que, comme lui il est face à moi, il faut que je lève la jambe. Mais non, la jambe elle vient là, donc il faut que mon tibia il soit légèrement décalé. En plus, comme je vous l'ai dit, maintenant on lève moins haut, et on va essayer de bloquer le plus possible avec cette partie-là du tibia. Ok, donc la hauteur un peu plus basse, angle de 45, et cette partie-là, elle est plus solide, donc ça fait 3 astuces. Maintenant, c'est comment je bloque un low kick si elle vient sur ma jambe d'appui. Et bien là, la plupart des gens, 90%, peut-être je vais dire, peut-être 95%, vas-y, on low kick, ils vont tous bloquer avec celle-là. Donc ça veut dire que s'il envoie là, je bloque avec cette jambe, et s'il envoie là, je bloque avec cette jambe. Est-ce que ça c'est juste? Oui. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et rebelote, vous allez voir, c'est juste de la logique. Et quand vous allez tester et l'approprier, après vous allez beaucoup moins prendre de low kick et surtout moins avoir mal. Et c'est lui qui aura mal. Alors regardez bien. Pourquoi? Donc là, quand tu m'envoies un low kick, ben moi je vais tout bloquer avec cette jambe. Vas-y, envoie. Tout avec cette jambe. Envoie là. Boum, envoie là. Ici. Pourquoi je bloque tout avec cette jambe? Parce que mon poids de corps il est ici. Et si il me fait de l'anglaise, je vais être un peu comme ça. Donc s'il m'envoie un low kick là qui est un peu proche, c'est trop tard, je ne peux pas bloquer. Il faudra que je change l'appui. Il faudra que je mette mon poids corps ici pour pouvoir lever la jambe. Et c'est déjà trop tard. Et donc si j'apprends à bloquer avec sa jambe droite, ce qui n'est pas faux, mais il y a plein de moments, plein de situations de combat où je n'aurai pas le temps de changer d'appui. Alors que vous, si vous êtes habitué à, vas-y, envoie ce que tu veux, boum, là, là, vous avez vu, ça va être beaucoup plus facile parce que mon appui, je n'ai pas besoin de changer d'appui. Donc blocage, on bloque tout avec la jambe gauche. Voilà, si vous êtes droitier. Voilà, et je le répète encore une fois, si vous bloquez avec cette partie, vous ne levez pas trop le tibia, vas-y, envoie. Voilà, bah vas-y, frappe. Là, c'est lui qui va avoir mal. Parce que ma jambe, elle va s'arrêter net pour lui. Alors que si je lève un peu trop haut, elle va bouger
Voilà les astuces pour bloquer des low kicks sans douleur. N'hésitez pas à nous laisser, comme toujours, encourager nos vidéos avec mon compère, le pauvre qui ramasse. So. Voilà. Et dites-nous vous aussi comment vous voulez bloquer, ce que vous avez pensé de ce conseil. Et aussi, si vous voulez qu'on vous explique dans une prochaine vidéo comment durcir vos tibias, mais aussi, qu'est-ce qu'on pourrait leur montrer, comment saisir. Parce que, voilà, il y a aussi blocage, mais il y a un truc qu'on peut faire, c'est comment on peut, donc on peut bloquer, vas-y. Mais on peut aussi apprendre à saisir vos low kicks. Et ça, c'est très, très intéressant. En sanda, ils le font beaucoup. Et quand on boxe avec des mecs qui font de la taille, parce qu'en taille, on le ressaisit, et ben quand vous mettez des low kicks, moi, à la base, je venais du kickboxing. Quand j'ai commencé à tourner avec des mecs de la taille et qui bloquaient mes low kicks, oh là là, qu'est-ce que c'est casse-tête. C'est vraiment très chiant. Même si on va au sol une fois ou deux, ça déstabilise le moral. Donc, on peut vous montrer plein de façons de bloquer, enfin de saisir des low kicks qui seront très intéressantes, enrichissantes et qui vont aller à la suite de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va vous montrer l'étranglement bras-tête. Donc, eh bien, sur ce, commentaire, pouce. Et pour ceux qui veulent des formations gratuites ou payantes pour aller plus loin, vous allez tout trouver ça dans ma description. On vous dit à vous de jouer. Ish.